Le programme Kumba Gawlo African Tour 2018 a vécu des moments forts et intenses en Mauritanie où Kumba Gawlo, la diva de la musique sénégalaise, a déroulé un programme alléchant du 18 au 21 juillet. Ce programme, déroulé depuis près de 15 ans autour des thématiques liées à la promotion et à la défense des droits des enfants et des femmes, a porté cette année sur l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. En partenariat avec l'UNFPA, le Fonds mondial pour la population et la collaboration de nombreux organismes, dont l'OIM, l'OMS, HCDH, UNICEF, ONU-SIDA, la présence de la République islamique de Mauritanie, les ministères des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, de la jeunesse et des sports, les sociétés Moritel, Tazias, MCM, Soboma. Le programme d'activité a été déroulé en continu sur 3 jours avec une conférence de presse, un forum de sensibilisation, un dîner et soirée de gala et l'organisation d'un concert public gratuit. Dès son arrivée en terre mauritanienne en perspective de cet événement phare, Kumba Gawlo, ambassadrice du PNUD pour la lutte contre la pauvreté, de l'ONUDC contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, championne de l'UNFPA pour l'excision, a reçu une vingtaine d'associations féminines de la société civile mauritanienne, notamment le réseau national des associations des jeunes et l'association des sportives et des Sœurs Unies, ainsi que d'autres organisations actives dans les questions du genre. La rencontre a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, du ministère de la jeunesse, ainsi que des structures d'encadrement et de défense des droits des femmes. Cette rencontre a été l'occasion pour Kumba Gawlo d'échanger avec les jeunes filles et les femmes des associations de la société civile mauritanienne sur son programme qui promeut le droit des femmes, leur insertion socio-professionnelle, la scolarisation des filles, la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, le mariage des enfants et les violences basées sur le genre. La conférence de presse qui s'est déroulée en présence du staff du bureau de l'UNFPA en Mauritanie, à sa tête son représentant, son Excellence Seydou Kaboré, des partenaires au programme tels que l'UNICEF, HCDH, Droits de l'Homme, OMS, OIM, de plusieurs activistes de la société civile, les représentants des ministères des Affaires sociales et ministère de la Jeunesse et des Sports du programme SWED en Mauritanie, a été l'occasion pour l'initiatrice du projet Kumba Gawlo de présenter le programme African Tour 2018. Il faut vraiment développer l'autonomisation de la femme. Et pour le développer, il faut tout simplement aider ces femmes à financer leurs projets dans les transformations. Parce que moi, quand il m'arrive de faire le tour du Sénégal des profondeurs ou d'aller en Afrique en tournée, il m'arrive de visiter des femmes qui sont dans des villages très reculés et qui généralement cotisent entre elles pour acheter une machine et faire de la transformation de produits locaux qu'elles vont se mettre ensuite à vendre dans le marché. Pour vous dire leur courage, leur bravoure, mais surtout leur sens de l'initiative. Donc pour développer l'autonomisation, il faut les soutenir parce que l'autonomisation de la femme, naturellement, contribue forcément à la croissance économique d'un pays. Donc il faut les soutenir. Soulignant que l'objectif est de faire passer par la musique des messages de sensibilisation à l'endroit des décideurs, mais surtout des populations, notamment les femmes et les jeunes, sur la thématique retenue cette année, la diva à la voix d'or dira qu'il s'agit essentiellement de vulgariser par des décisions et par la musique les principaux sujets de préoccupation au Sahel, notamment l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. Rappelant que c'est le prolongement d'un combat qu'elle mène depuis des années. La chanteuse citera son projet déroulé à Dakar et intitulé Chant des Linguères, qui a réuni une pléiade d'artistes internationaux à Dakar, soulignant que ce combat de plaidoyer nécessite dans chaque pays des artistes sentinelles pour entretenir le flambeau. Les artistes mauritaniens conviés à la cérémonie, Seydou Nourou Gueye et Mouna Mint Dandini, mais aussi la petite Khoudia, âgée de 15 ans, ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, ont chacun pris la parole pour remercier Kumba Gawlo pour son engagement et son esprit d'équipe, mais aussi pour le combat qu'elle mène en faveur des femmes et des enfants d'Afrique. Et je remercie également la vedette Kumba Gawlo, la sénégalaise, l'africaine, l'internationale. Je salue l'initiative qu'elle a mise en place. Je suis ici pour parler au nom de tous les enfants dont personne n'attend les cris.
nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas être entendus. J'ai souvent rêvé de voir les enfants aller à l'école au lieu de quémander dans la rue. Des enfants en bonne santé au lieu de d'avoir faim. J'ai souvent rêvé que les enfants ne soient plus brutalisés ou exploités, que les jeunes filles ne soient plus mariées. Je m'appelle Khoudia, j'ai 15 ans et je chante. Après avoir satisfait la curiosité des journalistes, Coumba Gawlo a renouvelé ses remerciements à ses partenaires, à la presse et au public qui avaient fait le déplacement avant de terminer en beauté par un discours de rappel. Et ce sont des choses comme ça que nous devons éviter. Ce sont des choses comme ça pour lesquelles nous devons nous battre pour éviter le mariage des enfants, pour soutenir les femmes, pour continuer la scolarisation des filles. Autre fait aussi qui font que les filles généralement arrêtent les études, c'est le problème de moyens. La pauvreté parfois quand même comme stoppe la croissance d'une personne ou l'évolution dans l'avenir d'une personne. Ce qui se passe, c'est que généralement il y a des filles qui arrêtent leurs études parce que les parents n'ont plus de quoi acheter les fournitures scolaires. Le forum qui s'est tenu le jeudi 19 juillet 2018 avec plus de 600 participants dans le chapiteau de l'hôtel Azalaï a permis de rentrer en profondeur à l'autonomisation des femmes et la capture du dividende démographique au Sahel. Coumba Gawlo, avec à ses côtés les artistes mauritaniens Seydou Nourou Gueye et Khoudia, indiquera aux panélistes que le programme est axé sur le projet SWED, projet pour l'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel, qui est une initiative conjointe des dirigeants de 6 pays du Sahel, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, sur financement de la Banque mondiale. Coumba Gawlo a ensuite indiqué que les activités programmées en Mauritanie dans le cadre du programme Coumba Gawlo African Tour 2018 s'inscrivent aussi dans la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP, élaborée par le gouvernement mauritanien qui couvre la période 2016-2030, correspondant à celle de l'agenda 2030 pour le développement durable et sont également en parfaite cohérence avec la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs 2015-2020 adoptée par le gouvernement sur plusieurs sujets allant de la santé, de l'autonomisation des femmes, de la conscientisation et de l'indépendance économique des femmes, du respect des droits humains. Coumba Gawlo a fait appel à son expérience vécue sur le terrain depuis plus de 10 ans dans le Sénégal profond et partout en Afrique, là où les traditions et les pratiques culturelles sont ancrées depuis des siècles, ainsi que le succès qu'elle a pu remporter en parvenant à convaincre par sa musique et par ses discussions beaucoup parmi ses populations, appelant les décideurs de la Mauritanie à accompagner la transition démographique et répondre au mieux aux besoins d'une population jeune et croissante. La chanteuse conseille de se doter d'une offre de services sociaux de base, de qualité. À la fin de l'intervention, Madame Aïssata Kane, première femme ministre en Mauritanie, ainsi que plusieurs responsables d'associations et d'ONG de défense des droits des femmes et des jeunes, ont pris la parole pour appuyer les orientations et éclairer sur les solutions idoines. Coumba Gawlo a estimé que plusieurs préoccupations signalées peuvent être résolues et que les pratiques culturelles les plus ancrées peuvent être vaincues par la musique et le plaidoyer. Appelant les femmes à être des relais pour atteindre la cible, Coumba Gawlo a également promis de rendre compte à ses partenaires, mais aussi sensibiliser le gouvernement de la République islamique avant que la directrice des affaires sociales du ministère des Affaires sociales et de l'enfance et de la famille rassure les femmes et les jeunes que le gouvernement mettra tout en œuvre pour la réussite du programme SWED en Mauritanie. La soirée de gala du vendredi 20 juillet 2018 à l'hôtel Azalaï de Nouakchott, avec 200 invités triés sur le volet, dont des membres du gouvernement mauritanien et de très hautes personnalités, des représentants des institutions du SNU et de l'ambassadeur de France en Mauritanie, a été une tribune officielle pour Coumba Gawlo qui porte la Mauritanie dans son cœur, afin de remercier les partenaires et saluer les efforts du président Mohamed Ould Abdelaziz et de son gouvernement
gouvernements et des institutions du SNU pour leurs actions de développement en faveur des populations, mais surtout des femmes. Le témoignage de l'ambassadeur de France en Mauritanie, son Excellence Joël Maillard, sur les qualités de Coumba Gawlo mettra en exergue l'engagement de l'artiste à faire passer des messages défendant les causes des femmes. Je voudrais rendre hommage à une double personnalité, à Coumba Gawlo, parce que dans sa double dimension, à la fois c'est une artiste remarquable, qui est non seulement connue évidemment en Afrique, mais également en France, très appréciée, qui a chanté avec un certain nombre d'artistes français, et donc sa voix est unanimement appréciée. Et ensuite, bien sûr, saluer son engagement, un engagement que nous partageons aux côtés de nos amis des agences des Nations Unies qui sont ici ce soir. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population en Mauritanie, M. Sédou Kaboré, évoquera les 3 axes essentiels du programme du dividende démographique au Sahel, avant que le groupe de Coumba Gawlo donne le ton de la soirée musicale avec la complicité de la jeune Khoudia, de Mouna et de Seydou Nourou Gueye. Une nuit colorée qui restera dans l'histoire d'une Mauritanie unie et forte dans sa diversité culturelle. Je voudrais tout d'abord exprimer ma satisfaction pour la qualité de l'organisation, pour l'accueil que l'ensemble des responsables au niveau du gouvernement, de la société civile a réservé à cette initiative. Je dois dire que j'ai été impressionné par la mobilisation lors de chacun des événements. Tout d'abord à la conférence de presse, au forum, et surtout la passion des participants, les questions qui ont été posées et la qualité aussi de réaction du leader du tour, Madame Coumba Gawlo, qui a su, avec des mots simples, expliquer des thèmes qui sont souvent difficiles. Le méga-concert au stade Sebha, le samedi 21 juillet 2018, a connu un succès populaire avec la participation de milliers de jeunes à qui Coumba Gawlo a délivré des messages sur le VIH-Sida, les mariages précoces, la déscolarisation, la radicalisation, la migration irrégulière et l'entrepreneuriat. De la Mauritanie, montrez-le-moi s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de risquer vos vies, de prendre les pirogues à la recherche d'un Eldorado dont vous n'êtes pas sûr, mais bien au contraire. Vous pouvez rester ici, travailler ici, gagner votre vie ici et réussir ici. Ce méga-concert a été aussi un moment fort du programme avec la partition des artistes vecteurs de communication, des symboles qui se sont appropriés le concept et signifiaient leur engagement de porter les combats et accompagner les actions de terrain pour l'atteinte des objectifs visés par ce programme ambitieux et capital. C'est dans une ambiance de devoir accompli que les festivités de ce programme 2018 ont été clôturées en terre mauritanienne avec une mention spéciale à l'initiatrice Coumba Gawlo qui a rallié les populations et décideurs à sa cause, celle des enfants, de la jeunesse et des femmes.